Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Rachel Fleur-Pardo, en quoi était-ce important, nécessaire, utile de constitutionnaliser donc ce droit? C'est important parce qu'on ne change pas la Constitution comme on change la loi. C'est une protection qu'on offre aux femmes face aux changements politiques qui pourraient advenir. On ne pensait pas que ça pouvait arriver, mais pourtant aux États-Unis, il y a une régression de cette liberté des femmes d'avorter. Et donc c'est très important qu'aujourd'hui, la majorité politique française de notre pays ait été au rendez-vous. Et moi, je crois qu'il faut aussi rappeler que ce n'était pas une bataille gagnée d'avance. Quand l'idée émerge en 2022, quand on commence à se dire qu'on va peut-être essayer de constitutionnaliser la liberté d'avorter, eh bien beaucoup de personnes pensaient que c'était impossible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 1 an et demi, depuis juin 2022, on a convaincu, c'est ensemble, à la fois les militantes féministes, mais aussi des personnalités politiques qui ont rejoint ce combat, le garde des Sceaux, le président de la République, toutes ces femmes parlementaires qui sont pourtant issues de partis politiques différents, qui se sont unies. On a convaincu qu'en fait, c'était important. On a pu faire changer d'avis. Et je crois que c'est aussi en cela que ça envoie un message très puissant aux femmes, aux féministes du monde entier, puisque c'est un message d'espoir. Ça montre qu'aujourd'hui, on peut encore avoir de grandes victoires pour les droits des femmes, au moment même où dans d'autres pays, ces droits et ces libertés régressent. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.